Le Canada a récemment dévoilé son nouveau plan d'immigration pour les années 2025 à 2027. Annoncé le 24 octobre 2024, ce plan marque un changement significatif par rapport aux années précédentes. Il ne s'agit pas simplement d'ajuster des chiffres, c'est une véritable redéfinition de la manière dont le pays envisage l'accueil de nouveaux arrivants. L'objectif est clair, une croissance mieux gérée, plus durable. Le gouvernement canadien souhaite ainsi assurer que l'immigration continue d'être une force positive pour le pays, tout en tenant compte des réalités actuelles et des besoins des communautés à travers le Canada. Ce plan est une réponse réfléchie aux défis et opportunités de notre époque. Pourquoi ce changement de cap, vous demandez-vous peut-être? Ces dernières années, le Canada a connu une croissance démographique rapide. Une part importante de cette croissance est venue de l'immigration, ce qui est une bonne chose en soi. Cependant, cette augmentation rapide a aussi exercé une pression notable sur certains services essentiels. On pense notamment au logement, aux soins de santé et aux infrastructures. Le nouveau plan reconnaît ces tensions. Il vise à ralentir un peu le rythme pour donner le temps au pays de s'adapter et de s'assurer que tout le monde, nouveaux arrivants comme résidents de longue date, puisse bien vivre. Une nouveauté majeure de ce plan est l'introduction de cibles spécifiques pour les résidents temporaires. Auparavant, l'accent était mis principalement sur les résidents permanents. Désormais, le Canada se dote d'outils pour mieux gérer l'ensemble des flux migratoires. Cela inclut les étudiants internationaux, les travailleurs temporaires et d'autres personnes séjournant au Canada pour une durée limitée. Cette approche plus globale est essentielle. Elle permettra une meilleure planification et une plus grande prévisibilité, ce qui est bénéfique pour tous les acteurs concernés, des municipalités aux employeurs, en passant par les nouveaux arrivants eux-mêmes. L'ambition principale est de marquer une pause dans la croissance très rapide de la population à court terme. Cette modération n'est pas une fin en soi. Elle vise à permettre une croissance future bien gérée et durable. Le Canada veut s'assurer que son développement économique à long terme soit solide et profite à tous. Il s'agit de préserver la qualité de vie qui fait la renommée du pays, tout en continuant d'accueillir des personnes du monde entier. C'est un équilibre délicat que ce nouveau plan s'efforce d'atteindre, une recalibration stratégique pour l'avenir du pays. Parlons chiffres, car ils sont au cœur de ce nouveau plan, notamment pour ceux qui aspirent à devenir résidents permanents. Pour l'année 2025, le Canada prévoit d'accueillir 395 000 nouveaux résidents permanents. C'est une baisse notable par rapport au chiffre de 500 000 qui était initialement envisagé pour cette même année. Cette réduction n'est pas anodine. Elle reflète une volonté claire du gouvernement de modérer le rythme des admissions. L'idée est de permettre une meilleure intégration des nouveaux arrivants et de s'assurer que les services de soutien sont suffisants pour les accompagner dans leur nouvelle vie au Canada. Cette tendance à la baisse des cibles pour les résidents permanents se poursuit pour les années suivantes. En 2026, le Canada accueillera 380 000 nouveaux résidents permanents, là encore, une diminution par rapport aux 500 000 prévus auparavant. Puis, pour 2027, la cible est fixée à 365 000. Ces chiffres dessinent une nouvelle trajectoire pour l'immigration permanente au Canada. On s'éloigne des pics d'admission observés récemment pour s'orienter vers des niveaux plus stables. C'est un signal fort d'une période de consolidation et de gestion prudente des arrivées pour les années à venir. Passons maintenant aux résidents temporaires. C'est ici que le plan innove de manière significative. L'objectif central est de réduire la proportion de résidents temporaires par rapport à la population totale du Canada. Actuellement, ils représentent environ 7% de la population. Le but est de ramener ce chiffre à 5% d'ici la fin de l'année 2026. Cette mesure vise à mieux encadrer le volume de la migration temporaire. Cela inclut les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires, dont la présence a un impact important sur le marché du travail et les services. Pour atteindre cet objectif ambitieux de 5%, une diminution nette considérable du nombre de résidents temporaires est programmée. Pour l'année 2025, on s'attend à une réduction d'environ
445 901 personnes. Une baisse similaire, de l'ordre de 445 662 personnes, est prévue pour 2026. Après ces 2 années de forte réduction, une légère augmentation de 17 439 résidents temporaires est anticipée pour 2027. Ces ajustements sont majeurs et visent à rééquilibrer la composition de la population immigrante au Canada en accordant une attention renouvelée à la durabilité. L'économie demeure un pilier central de la stratégie d'immigration du Canada. D'ici 2027, environ 62% des admissions de résidents permanents, soit 225 350 personnes, appartiendront au volet économique. Un accent particulier est mis sur les secteurs clés qui manquent de main-d'œuvre, comme la santé et les métiers spécialisés. Fait notable, plus de 40% des admissions de résidents permanents en 2025 proviendront de personnes déjà présentes au Canada avec un statut temporaire. Cette approche, dite axée sur le Canada, favorise la transition vers la résidence permanente pour ceux qui ont déjà une expérience de vie et de travail au pays. La famille est une autre priorité incontournable du plan. Le regroupement familial devrait représenter près de 24% du total des admissions de résidents permanents en 2025, ce qui correspond à 94 500 personnes. Ce volet est essentiel car il permet aux citoyens canadiens et aux résidents permanents de faire venir leurs proches, conjoints, partenaires, enfants, ainsi que parents et grands-parents. Préserver l'unité familiale est un principe fondamental de la politique d'immigration canadienne. Cela contribue non seulement au bien-être social, mais facilite aussi l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants. Les cibles pour ce volet sont de 88 000 en 2026 et de 81 000 en 2027. Le Canada réaffirme également son engagement humanitaire. L'accueil et le soutien aux réfugiés et aux personnes protégées restent une composante cruciale de sa politique d'immigration. Le pays continuera d'ouvrir ses portes aux personnes les plus vulnérables à travers le monde, celles qui fuient la persécution, la guerre ou de graves violations des droits humains. Les cibles pour cette catégorie sont fixées à 68 350 admissions en 2025. Elles passeront ensuite à 62 250 en 2026 et à 58 650 en 2027. Ces chiffres témoignent d'un engagement soutenu, même dans un contexte d'ajustement global des niveaux d'immigration. Enfin, une attention toute particulière est accordée à la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, c'est-à-dire celles qui se trouvent hors du Québec. Les cibles pour l'immigration francophone dans ces communautés sont en augmentation. L'objectif est d'atteindre 8,5% du total des admissions hors Québec en 2025, ce qui représente 29 325 personnes. Ce pourcentage montera à 9,5% en 2026, soit 31 350 personnes, pour finalement atteindre 10% en 2027, soit 31 500 personnes. Cet engagement croissant vise à renforcer la présence et le dynamisme de la langue française partout au Canada, un élément clé de l'identité bilingue du pays. Pour parvenir à réduire la proportion de résidents temporaires à 5% de la population, le gouvernement canadien met en œuvre plusieurs mesures concrètes. Un plafond annuel sera désormais appliqué aux permis d'études délivrés aux étudiants étrangers. Pour 2025, ce plafond connaîtra une réduction supplémentaire de 10% par rapport aux cibles de 2024, avant de s'établir à un niveau permanent de 305 900 permis d'études par an. Parallèlement, les conditions d'admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme seront resserrées. L'objectif est de mieux aligner ce programme avec les besoins réels du marché du travail canadien. Le programme des travailleurs étrangers temporaires fait également l'objet de réformes importantes. Les employeurs qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers temporaires dans le volet des bas salaires
seront soumis à un plafond de 10% de leur main-d'œuvre. Pour les travailleurs du volet des hauts salaires, le salaire horaire de départ sera rehaussé de 20%. De plus, la durée de validité de certains permis de travail sera réduite à 1 an contre 2 ans auparavant. Enfin, les conditions d'accès au permis de travail ouvert pour les conjoints d'étudiants étrangers et de certains travailleurs temporaires seront également plus strictes. Le Canada, comme de nombreux pays, observe une augmentation du nombre de demandes d'asile. Cette hausse est liée à l'accroissement des déplacements de population à l'échelle mondiale. Pour faire face à cette réalité, des mesures sont prises pour renforcer l'intégrité et l'efficacité du système d'asile canadien. Par exemple, une obligation partielle de visa pour les ressortissants mexicains a été introduite en février 2024. Des améliorations sont aussi prévues dans le traitement des demandes, tout en garantissant l'équité du processus. Un examen attentif du processus décisionnel en matière de visa est en cours pour mieux déceler les tentatives de fraude. Quels sont les effets attendus de toutes ces mesures? Le gouvernement anticipe une légère diminution de la population totale du Canada, de l'ordre de 0,2% en 2025 et 2026. Cette stabilisation sera suivie d'un retour à une croissance de 0,8% en 2027. Plus concrètement, ce plan devrait contribuer à réduire le déficit de logement de manière significative, avec une estimation de 670 000 unités de moins manquantes d'ici la fin de 2027. Sur le plan économique, on s'attend à une poursuite de la croissance du PIB, à une accélération de la croissance du PIB par habitant, à une meilleure accessibilité au logement et à une baisse du taux de